Si l'on avait pour habitude de voir des tableaux peints avec des matériaux ordinaires comme du papier, du tissu ou encore du bois, avec Omotoyosi Ogulende, c'est le fil qui s'exprime. Cet artiste nigérian qui attire de plus en plus la curiosité fait parler de lui à travers ses œuvres picturales assez singulières. Du fil, des épingles et des clous, Omotoyosi a très vite adopté ces instruments. C'est en 2016 qu'il découvrait l'art de la ficelle lors d'une conférence en Afrique du Sud. Depuis, il le manie subtilement. Depuis que j'ai commencé, le retour que je reçois est impressionnant. Ils sont nombreux à apprécier et à m'encourager. J'ai parfois offert gratuitement quelques-uns de mes tableaux, mais j'ai aussi gagné de l'argent et jusqu'à présent tout va bien. J'aime énormément ce que je fais et je suis heureux parce que je sais que l'art de la ficelle a de l'avenir. Omotoyosi Ogulende a travaillé sur 20 pièces depuis qu'il s'intéresse à cet art. Diplômé des Beaux-Arts au Yaba College of Technology de Lagos, l'inspiration lui vient de son environnement immédiat ou même de ses passions. On retrouve dans ses portraits des figures emblématiques du continent africain. Fondamentalement, je m'inspire de mon environnement. Par exemple, pour ce tableau, j'ai ressorti une photo de Bob Marley, la légende. Je l'ai tracée sur mon tableau et ensuite j'ai planté des clous puis coloré le fond en 3 couleurs. Vous avez le vert, le jaune et le rouge qui représentent la couleur du reggae, la couleur jamaïcaine ou encore la couleur rastafarienne. Après le clouage, la couleur de fond et de l'arrière-plan, j'ai fait le cordage qui fait ressortir l'image réelle de Bob Marley que nous avons ici. Même s'il n'est pas inconnu au Nigeria, rares sont les peintres comme Ogulende qui travaillent sur l'art de la ficelle. Ces portraits, Ogulende les vend à environ 260 $ américains ou plus. Il lui faut entre 2 à 3 semaines pour achever un tableau. Omotoyosi Ogulende, qui enseigne sa passion aux plus petits, travaille également sur des moyens d'incorporer des chaînes dans des œuvres métalliques et des sculptures.